Hello tout le monde! Eh bien, je vais essayer de commencer à faire des petits épisodes, des petites vidéos sympas. Celle-là va être un peu plus longue parce que je voudrais bien vous expliquer. Je voudrais vous faire partager des coins, des villes. C'est pour ça que ça va s'appeler un coin, une ville sympa ou pas. Même pas sympa, j'aimerais quand même vous en parler. Ça risque d'arriver. Par mon métier de commercial où j'ai pu aller à divers endroits et du coup bah, me renseigner pour moi-même pour demain y aller en camping-car ou même aller faire un petit tour un week-end ou une journée en voiture. Donc pas spécialement que le camping-car, mais j'associerai toujours bien sûr la facilité du camping-car pour se garer, se stationner, passer la nuit, branchement, tout ça. J'essaierai de trouver tous les avantages d'une ville. Et pour ce numéro 1, je voulais vous parler d'une ville qui a une très mauvaise image, qui je pense a tout pour plaire. Je pense, pour ma part, je comprends pas que j'ai pas déjà été là-bas, alors qu'au niveau du travail j'y vais souvent. Euh, c'est une ville qui a une image certes mauvaise dans le sens dès qu'on dit son nom, on parle de quelque chose. Si je vous dis migrant, bah vous allez dire tout de suite Calais. Et ben moi j'ai envie de vous parler de Calais parce que au final, je me suis rendu compte que Calais a le potentiel d'une ville touristique complète. Vous pouvez voir plein de choses, c'est-à-dire qu'un week-end, il n'y en a même peut-être pas assez. Euh, et puis alors le stationnement pour les voitures, c'est génial. Le stationnement pour les camping-cars, il y en a pour tout le monde. Franchement, il faut le faire. Alors, un coin, une ville, sympa ou pas, c'est maintenant, épisode 1, Calais. Alors c'est parti. L'épisode 1 va commencer par, bien sûr, la belle ville de Calais. Une ville qui est portuaire, avec une belle plage de sable fin. Et vous avez plein de choses. Alors, la première chose qu'on voit quand on traverse tout Calais pour arriver à la plage, c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville et son beffroi, magnifique. Je pense que le beffroi fait partie de celui qui est le plus haut. Pour l'hôtel de ville, là, sachez une chose, c'est là où s'est marié civilement le général de Gaulle et Yvonne Vendroux en 1921. Ça, c'est la première anecdote. C'est sympa, c'est comme ça. Il est visitable gratuitement. Le, le beffroi, il est visitable à partir de 6 € par personne. Il fait 75 mètres de haut et il a une vue panoramique sur toute la ville et ainsi que, bien sûr, le port, la plage, la mer. La Manche, excusez-moi. Ça va être l'une des premières choses qu'on voit. Il y a en face un musée qui est le musée de mémoire de 39-45. Tarif 8 €, 20 salles pour revoir un petit peu tout ce qui est, on va dire, de cette période de la guerre. Ça, ce sont déjà les deux premières choses. Un petit peu plus loin, avant d'arriver bien sûr à la mer, on va dire en plus décalé sur le côté ouest, voilà, je suis bon, vous avez la cité de la dentelle. Entrée 7 €, quartier Saint-Pierre, exposition représentant la grande histoire de la dentelle de Calais. Sur Calais, vous allez avoir aussi un truc incroyable. Tous les mercredis et samedis, vous avez un beau marché sur la place d'Armes. Le mercredi, on va dire qu'on est à peu près à une quarantaine d'exposants. Le samedi, on monte presque à 100 exposants. Et là, vous avez quelque chose d'incroyable. Donc ça vous permet que même si vous restez une petite semaine, vous arrivez on va dire le mardi, vous repartez le samedi soir ou le dimanche, vous pouvez quand même aller 2 fois au marché. C'est sympa. Sachez une chose, je vous le dirai tout à l'heure, mais tout est très accessible. C'est l'une des choses que j'adore sur Calais.
À Calais, vous allez avoir pas mal de fortifications. Je vous parlerai de la mer ensuite. Vous allez avoir beaucoup de fortifications. Donc vous avez en premier lieu, à l'ouest, pas très loin de la cité de la Dentelle, le fort Nieullet. Le fort Nieullet est gratuit et il est à proximité d'une zone commerciale. Il est sympa, on y fait des belles balades et on va dire qu'il est resté dans son jus. Le fort Ristan va être beaucoup plus style promenade. Il est vraiment aux abords du port et on peut longer un chemin qui va faire de l'entrée du port pour jusque rejoindre la plage. Donc le fort Ristan, il est pas mal. Et vous avez aussi le fort Lapin. Le fort Lapin, là on va être plus sur la commune de Sangatte, on va être vraiment dans la période de la guerre. C'était l'un des maillons du mur de l'Atlantique érigé par l'occupant. Et dans les fortifications, on a aussi ce qui s'appelle la citadelle de Calais. La citadelle de Calais, c'est le principal point de résistance de la ville durant érigée en 1940. Ça, ce sont toutes les fortifications. Avant de parler de la mer, bien sûr, il y a le phare. Le phare de Calais est visitable pour une entrée de 5 €. Il dure 30 minutes environ, hauteur 55 mètres. Belle vue. À Calais, vous allez voir beaucoup de bateaux, puisque c'est de là que partent beaucoup de ferries pour Douvres. Donc, vous en voyez passer énormément. Vous pouvez le voir sur la vidéo que je vous fais voir ensuite. Avant de parler du front de mer, qui se trouve aussi au front de mer et qui passe sur le front de mer, vous avez le dragon de Calais. Un animal majestueux de 12 mètres de haut qui se promène sur le front de mer pendant une durée de 45 minutes. Tarif 9,50 € pour les adultes et 7,50 € pour les enfants de 4 à 11 ans. Et puis ensuite, vous allez avoir ce qui s'appelle donc tout le front de mer. Le front de mer, il est magnifique. Il est super bien exposé. Vous avez une longueur de plage qui est énorme, qui est sublime, avec plein de choses qui se sont faites. Donc, vous pourrez voir. Porte ouverte. Nous vous remercions d'avoir choisi un lavage cuvette économique. Ce lavage sera mis en application dès votre sortie du sanitaire. Et enfin, pour terminer, on va parler côté pratique.
À Calais, vous avez du stationnement pour les véhicules, voitures. Demain, vous allez promener une journée, un week-end ou je ne sais pas, mais vous n'êtes pas en camping-car. Vous avez des parkings qui sont de 45 minutes en disque et à allez, 10 minutes de la plage, vous avez des parkings gratuits. Donc franchement, ça moi je trouve ça top. Et pour les camping-cars, alors là, on va est au dire top du top. 15 minutes de la mer, 15 minutes de la plage. Si on va sur la plage le plus. Mais la plage, elle est à même pas 5-10 minutes si on va du côté juste bord Sangatte. C'est à peu près à 20 minutes du centre-ville à pied. Tout ça à pied, hein, je vous parle à pied. Hein, donc vous bougez même pas le camping-car. Vous avez une aire de service camping-car park, 102 places. Je pense que là, c'est quand même une belle aire de service. Et donc, on est à 16,60 € les 24 heures. Électricité, eau, évacuation, sécurisé, proche du camping de Calais, puisque c'est juste à côté. On a une petite épicerie au camping qu'on peut profiter, puisqu'elle est en extérieur du camping. Donc en plus, vous avez un accès à une épicerie pour le pain le matin, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est top. Et 500 mètres plus loin, vous avez 2 parkings qui s'appellent les parkings Asfeld. Qui sont ouverts gratuitement pendant la saison estivale. 24 heures sur 24. 2 énormes parkings. Par contre, vous n'avez aucun service, mais c'est gratuit. Alors pour ceux qui sont un peu plus baroudeurs, bah ça c'est top. On se rapproche un peu plus du centre-ville, donc on va gagner quelques minutes pour le centre-ville. Par contre pour la mer, bah oui, on va être entre 15 et 20 minutes grand max. Tout est accessible. Vous avez le petit port de Plaisance qui est sympa aussi à visiter, pourquoi pas, hein, et faire un petit tour. Grossièrement, si j'avais sans avoir fait, mais juste en ayant vu, en prenant les photos, en allant voir, en faisant du repérage comme je fais souvent, des fois pour des petits endroits, des petits week-ends, je pense que la ville de Calais, je serais capable de mettre un bon 8,5, 9 sur 10. Quand vous voyez toutes les infrastructures qu'il y a dedans, où vous pouvez vous permettre de faire, que ce soit le skatepark, que ce soit la mer, que ce soit les cabanes, les toilettes à disposition à fond, le stationnement facile, tous les sites à visiter, et je ne vous ai donné que les plus beaux sites. Il y en a encore plein. Et après, si on sort de Calais, il y a plein de choses autour. Vous avez Cap Blanc, Cap Griné, vous avez il y a des blocos à voir, il y a des histoires sur toute la guerre. Donc je pense que franchement, euh, Calais est un carrefour assez sympa sur la côte d'Opale à s'arrêter, ne serait-ce qu'un week-end. J'espère que ces photos, ces vidéos, ces quelques vidéos et surtout ces photos vous ont donné envie d'y aller. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et si vous vous posiez la question, est-ce qu'il y a beaucoup de migrants? Honnêtement, je pense qu'il y a plus de bateaux que de migrants. Donc, on les voit pas beaucoup. Moi, à chaque fois que je vais pour le travail, je ne les vois jamais. J'en ai plus vu sur l'autoroute que dans Calais même. Eh bien, écoutez, au prochain épisode, pour une autre ville, un autre coin, sympa ou pas.